Esperluette. Mais non, je ne vous oublie pas. Ce podcast Esperluette à l'écoute du Vaucluse continue d'exister, de vivre, de respirer. Mais en ce moment, si vous ne voyez pas de nouveaux épisodes apparaître ici, c'est tout simplement parce que je suis en plein Festival Off d'Avignon. Et comme chaque année, en juillet, je passe en mode festival sur un autre podcast. Si vous êtes en manque de voix, d'histoires, de rencontres, de récits de parcours, il vous suffit d'aller jeter une oreille là-bas, juste à côté. Parce que ce n'est pas juste de la promo de spectacle, ce sont de vraies interviews avec des artistes, des auteurs, autrices, des metteurs en scène, des gens qui créent. Et ce que j'essaie de faire avec ces entretiens, c'est d'aller au-delà de l'affiche, au-delà du pitch, au-delà du tract. Je leur tends le micro pour qu'ils racontent pourquoi ils ont choisi un texte, comment ils ont mis en scène, avec qui, quels sont leurs doutes, leurs obsessions, est-ce que le tract est un ami ou un ennemi pour eux, bref, tout ce qu'il y a autour de la création artistique. Et à travers leurs récits, on comprend ce que c'est que de se lancer dans une création, de la porter jusqu'à Avignon et de la faire vivre chaque jour pendant le festival. J'ai déjà enregistré 7 interviews cette année et je vous fais un petit récap rapide ici. J'ai rencontré Laura Louret, la cofondatrice du tiers-lieu L'Éveilleur à Saint-Ruf, et on a parlé de leur programmation Frish and Chill, qui lie culture, transmission, fête et engagement. J'ai croisé Vincent Clergironnet. Grâce à lui, je suis partie dans les forêts ardennaises à la rencontre d'un petit crapaud aux pupilles en forme de cœur et de grandes questions sur le vivant et la démocratie. J'ai vu également Christine Pedizzi qui m'a bouleversée avec Danser encore, un seul en scène sur la maladie d'Alzheimer, le deuil blanc et l'amour qui reste. J'ai eu la joie d'interviewer Trinidad qui met en scène Et pendant ce temps Sigmund Froden, un pendant masculin de son célèbre Et pendant ce temps Simone Veil, où des hommes, pour une fois, prennent la parole sur leurs émotions. Avec Daniel Léveillé, on a parlé rythme, danse, claquettes, silence et temps qui passe autour de XPM, un spectacle percussif et sensible à la fois. Franck Mercadal et Grégory Baquet m'ont embarqué dans leur partie d'échecs entre Rousseau et Diderot avec La raison du plus fou, une pièce sur l'amitié, le débat et le plaisir de ne pas toujours être d'accord. Et puis, tout récemment, j'ai tendu mon micro à Jean-Louis Camoun pour Plus jamais Mozart, un spectacle sensible et poétique sur la mémoire, les secrets, la musique et ce que le silence fait à notre histoire. Et je peux vous dire que ce n'est pas fini. Ce que j'aime dans ces interviews, c'est que même si vous n'êtes pas à Avignon, vous pouvez quand même vivre un peu le festival de l'intérieur. Entendre les voix, les intentions, les histoires. Et si vous êtes à Avignon ou dans les environs, peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir ces spectacles. Alors, si Esperluette à l'écoute du Vaucluse vous plaît, je vous invite à vous abonner aussi à Esperluette en mode festival. Les épisodes durent entre 15 et 20 minutes. Ils sont écoutés en marchant, en cuisinant, en rentrant du travail ou simplement en vous posant pour découvrir les artistes du off et certaines sont même originaires du Vaucluse. Et moi, je vous retrouve ici dès la rentrée pour d'autres voix du Vaucluse. Je vous dis à très vite, je l'espère, Luette, évidemment. Esperluette.